Et bienvenue sur la chaîne Laura d'amour. Comment ça va? Voilà bien longtemps que j'ai plus fait de tirage de cartes. J'ai eu une période un peu, on va dire, sombre qui m'a poussé, où j'avais plutôt envie de faire de vidéos. J'étais plutôt en introspection ou en tout cas, enfin, du moins en intériorisation, disons. Enfin voilà, la vie et ses petites touches, ses petits aléas, ces petites choses qui s'y passent. On fait toucher à mes profondeurs en termes de bobos, de blessures, de mes croyances, etc., etc. Bref. Donc, j'ai pas eu envie de faire de vidéos ces dernières semaines, et là, ce matin, j'ai envie d'en faire une. Donc, j'ai déjà tiré toutes les cartes, j'ai pas regardé ce qu'il y a dessous, et on verra bien, en les retournant, de quoi ça va me parler. Alors, en commençant par mon tableau de 9, tout de suite, la reine d'épée. Il y a quelque chose qui tranche, quelque chose où on se positionne. Le 7 de coupe, le choix émotionnel, parfois peut-être douloureux. Trancher sur quelque chose d'émotionnel, de profond, de douloureux, avec l'étoile. L'étoile, nos rêves, nos aspirations. Voilà, comme je le vois, c'est que ouais, je sais pas vous, la période là de ces dernières semaines, cette nécessité de se positionner, d'aller voir justement les choix heureux et malheureux qu'on a fait dans notre vie, d'en prendre l'entière responsabilité avec recul et douceur, évidemment, de le voir et de faire des choix, des décisions pour aller dans ce qu'on se veut soi, dans ce qu'on se souhaite, qu'est-ce qu'on se souhaite aussi. Donc le 2 de coupe, la relation à l'autre, la relation à soi, la relation d'amour donc, le roi de bâton. Apparemment ce choix nous mène justement à mieux regarder c'est quoi notre feu intérieur, c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qui nous fait nous sentir bien. On est créatif. Je pense qu'on est qu'on crée des choses, c'est qu'on se sent bien, c'est qu'on a assez d'énergie, de l'énergie qui déborde de nous et qu'on a envie de le vivre, de le faire, de l'être aussi, tout simplement. Et là, ouais, avec le 10 de bâton, tout ce qu'on a porté lourd, le roi de coupe, super, de deux rois, la reine de coupe, on la perd. Ouais, des choix émotionnels douloureux qu'on avait peut-être, on apprend à aller voir, on arrive à aller voir, on arrive peut-être à prendre assez de recul, à assez être calme intérieurement pour aller voir justement nos tourments. Et enfin la dernière carte, le 7 d'épée, encore un 7 avec le 7 de coupe, donc c'est aussi... Ouais, le 7 c'est le chiffre un peu spirituel par excellence, un signe de recherche. Donc soit au niveau des coupes, de l'émotion, de l'eau, ou au niveau des épées, de l'air, du mental, de la décision. C'est une période de repositionnement, mais intérieur, vraiment, de qu'est-ce qu'on se veut pour soi. Quel choix fait-on pour nous et qu'on assume jusqu'au bout, des choix d'amour ou aussi de désamour, où on va trancher, où on fait du tri, quoi, en guillemets, pas tant dans les relations, quoi, les personnes, mais plutôt ce que je veux dire, pas vis-à-vis des personnes, mais de la relation que l'on a avec ces personnes qui est en fait l'écho de notre propre relation à nous-mêmes, de comment on se positionne, de comment on peut se perçoit dans le monde et avec quelle estime.
ouais, avec l'étoile au-dessus du 10 de bâton, j'ai envie de dire que on s'est jamais vraiment donné le choix de suivre nos rêves, nos aspirations, s'écouter profondément sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend bien, quoi, les choses qu'on fait et qu'on fait vraiment avec plaisir, que le temps il passe, il file tout vite et qu'on n'a jamais vraiment pu le faire, peut-être parce qu'on portait lourd sur nous, d'où les choix encore, à décider avec notre mental, notre mental éclairé, qu'est-ce qui est de mieux pour moi, quoi, le mental qui se positionne comme notre meilleur ami, notre meilleur coach, notre meilleur critique, vraiment le côté d'aller se voir dans nos comportements très factuels de comment on interagit avec le monde. Et avec le roi et la reine de coupe qui sont sortis, je dirais que ça passe beaucoup par notre système émotionnel, de l'accepter, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable, parce que c'est là que justement qu'on a des choses à aller voir mieux, ou voir mieux, voir différemment. Voilà, j'ai tiré des cartes sur enfin, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Quoi, je l'aime beaucoup ce jeu parce que il fait beaucoup penser au transgénérationnel. Donc, pour le transgénérationnel, du côté gauche, symboliquement, le côté féminin, et le côté droite, symboliquement, le côté masculin. Alors, soyez le chasseur, pas le chassé. Voilà, cette position de leadership où on arrête de se traiter en victime. Par rapport à un héritage que nous avons... Oula, pardon, j'ai pas vu. Donc, yeah. Par rapport à notre héritage, notre transgénérationnel, toutes les lignées qui s'expriment à travers notre code génétique, hein, nous sommes le mélange de plein de générations, chacune avec leur vécu plus ou moins heureux, et de se donner le droit d'être pleinement dans le monde, d'être la pure expression de nous-mêmes sans tenir compte finalement de l'extérieur ou de la vie des autres. Ça serait le côté maternel, le côté féminin. Peut-être notre job à nous sur Terre, en ce moment, quoi, à l'époque où l'on vit, dans notre incarnation, c'est justement opter pour un tout autre positionnement. Alors, en tant que femme, si vous êtes une femme, et aussi pour les hommes, hein, le côté féminin. Ainsi, le côté féminin, c'est le côté émotionnel, le côté ressenti. Bah, les hommes aussi ont leur part. Après, la société, nos us, pensées, coutumes, héritage du passé fait, enfin, vis-à-vis des hommes, bah, ils n'ont pas le droit quelque part à ça parce qu'ils doivent être actifs, ils doivent être décideurs, ils doivent être, voilà, un homme qui pleure tout de suite, il est très mal jugé. Même de ceux qui disent très ouverts et oui, il faut s'écouter, machin. Un homme qui pleure, ça peut faire bizarre, mine de rien. Alors que c'est juste un droit totalement légitime et normal. Nous sommes tous des êtres humains, donc des êtres sensibles. Côté masculin, écoutez la vérité. Donc s'écouter soi, mais s'écouter soi avec une certaine, comment dire, intransigeance par rapport à ce qui a été, pas vis-à-vis de nos projections, mais d'avoir ce point de vue, ce regard, cet angle de regard lucide sur ce qu'a été notre vie et les choix qu'on y a fait. Comme justement le côté qui prend acte. Ouais, moi j'aime bien, je sais pas, j'ai envie de le mettre à côté du 7 d'épée, quoi, justement. Que vous voyez plus ou moins, ouais, plus ou moins. Celui-là. Et confiance en soi. Donc pour le côté masculin, le côté cerveau droit, le côté logique et décision,
nous accorder le droit d'exprimer notre vérité, sachant évidemment que ce n'est pas la vérité, mais de plus justement la réfréner voilà, par rapport à ce que les autres, qui expriment également leur vérité, mais de pas forcément d'arrêter de donner plus de valeur à la vie des autres qu'aux nôtres. Et pour ça, il faut être confiant en soi, savoir se tenir par la main, ne pas se lâcher, sachant que comme tout à chacun, on a le droit à l'erreur et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on apprend. Voilà pour ce côté plus masculin. Donc un regard lucide, j'ai envie de dire presque un peu froid, très factuel. Et faire confiance, avoir foi en soi. Et pour le côté féminin, donner de la place et de la valeur à nos ressentis, à qui on est vraiment, sur ce qui vient vraiment de nous. S'explorer et se surprendre à découvrir aussi peut-être c'est quoi finalement qui me plaît vraiment, c'est dans quelles activités que je me sens bien et que j'aime faire ce que je fais. Voilà, après j'ai tiré 2 autres cartes aussi, j'ai mis gauche et droite, voilà. Donc si on continue sur le masculin, carrefour, faire des décisions. Faire des choix éclairés justement sur ce qui a été nos fardeaux et de comment on voit la suite et se donner les moyens. Ça va devenir notre loi à nous. Notre façon d'être, notre système de priorité, c'est quoi qui est important pour moi. Enfin, l'équilibre entre ce que je pense, ce que je ressens et ce qui est et quel choix je dois faire pour assumer la vie bien terrestre et matérielle qu'on vit sous ces dernières semaines. J'ai pas mal philosophé, pensé au fait que si l'univers ne nous punit pas, il ne récompense pas non plus. C'est pas parce que tu fais bien les choses que tu auras forcément quelque chose de positif derrière. S'il y a un côté, où faut pas attendre de l'extérieur que les choses nous tombent dans le bec, entre guillemets. C'est à nous aussi de forger notre vie. Ça, c'est en faisant des choix, justement, en décidant. Quitte à se tromper, mais il faut décider pleinement. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour partir pour un nouveau voyage, en contrée inconnue, dans d'autres champs de relations, dans d'autres champs de pensée. Quelque chose où on serait justement aussi, où on écouterait plus notre émotionnel, déjà de s'accorder vraiment notre écoute émotionnelle, tout en n'oubliant pas justement cette vision la plus éclairée possible au gré de nos expériences et de notre apprentissage de la vie. Ensuite, j'ai la force. Voilà. Le féminin revient en force. Le valet d'air. Et il s'expérimente. Il se donne de la place d'apprendre, de faire des choses, d'apprécier de les vivre. Et nouveau, l'air, donc l'épée, décision, on apprend à devenir chasseur et plus le chasser. Et le 7 de feu, donc nouveau un 7, c'est les mêmes, 7 de feu, 7 d'épée. Un vrai moment où on devient assez armé pour faire des choix, et des choix vraiment
Alors, avec le mental, soit, mais en alignement avec toutes nos parts, avec notre mental, avec notre système émotionnel, notre système de ressenti, et avec notre corps, avec nos tripes. Il n'y a pas beaucoup d'écus, quoi, de signes de terre, mais essayer, s'expérimenter justement à faire des vrais choix, quoi, des choix qui nous, entre guillemets, nous obligent, mais qui derrière, faut aussi quoi, assumer quoi, nos choix et aller dans le sens de ce qu'on dit et pas revenir en arrière. Sinon, on n'arrête pas de faire des allers-retours. J'avais gardé les dos de deck dans l'idée de regarder après coup quoi comment, donc avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons le pouvoir de l'attraction. Voilà, en s'autorisant à être pleinement nous-mêmes, permettant d'être sincère. Pas que ça viendra automatiquement, mais on maximise quand même nos chances que les autres entendent cette sincérité et qu'ils puissent se le permettre aussi. Le 8 de terre, donc le 8 d'écu, 8... donc il y a un accomplissement, une croissance qui s'est faite, de la petite plantule qui grandit, qui grandit. On grandit. On devient peut-être un peu plus sage et un peu plus sympa envers nous-mêmes, juste plus soutenant, quoi. En se donnant justement le droit de se positionner, d'être et de ne plus pas qu'il faut être sourd à ce que disent les autres, mais de plus tenir ça forcément comme quelque chose qui est sonne plus la vérité que ce qu'on pense nous-mêmes, même si évidemment on a le droit aussi de changer d'avis, d'avoir d'autres points de vue. Les amoureux, vraiment avec ce truc avec le relationnel, mais la relation à soi. Les amoureux, c'était aussi là. Avec le 2 de coupe, vraiment se permettre de s'aimer plus, mais aussi se permettre d'aimer plus quoi, les gens. Il y a deux mouvements, quoi. Soit on se dit, il faut que je m'aime moi d'abord pour ensuite recevoir ce même amour quoi, des autres, quoi, le pouvoir de l'attraction. Mais on peut aussi le voir à l'envers, c'est en aimant les autres qu'on peut mieux s'aimer soi-même. Parce que quand on comprend les autres autour, qu'on voit justement que c'est des êtres humains comme nous, avec leurs problèmes, leurs blessures, leurs machins, et en arrivant à décoder, nuancer notre regard qu'on leur porte, et on fait aussi la même chose pour nous. Enfin, ça va dans les deux sens. Je pense qu'il y a des périodes dans la vie où on est plus sur nous, se reconnaître. Mais il faut pas aussi oublier que en reconnaissant l'autre, on se reconnaît aussi. Ça marche aussi quoi dans ce sens-là. Trouver un compromis, un point d'équilibre entre nous et nous. On n'est peut-être pas aussi comment dire, rendre nos jugements moins abrupts, aller plus dans la nuance, sans se perdre soi-même, quoi. Je trouve que c'est tout un numéro d'équilibrisme, ça. Allez, petite énergie d'un animal. L'éléphant, la détermination. C'est aussi la mémoire, l'éléphant. Donc les mémoires, le transgénérationnel, tout ça. Être déterminé sur notre choix, nous donner notre propre place. Et savoir manier autant pour soi, sans se fermer, quoi,
aux autres, quoi. Rester dans cette flexibilité. Si dans les relations, souvent, on a observé, on a eu aussi, on a ressenti qu'il y avait un déséquilibre dans les relations. Hein, il y a des gens, ils nous prennent pour des oreilles, hein, puis blablabla. Après, on a aussi donné l'autorisation qu'on était quoi disponible pour ça, mais au final, si on est ok avec ça, quoi, c'est ok, et puis qu'on le vit bien, parfait. Mais si on le vit mal, justement, peut-être qu'il y a des petits coups de balancier à faire et ça va dans un sens, puis ça revient. Voilà, cet équilibre flexible, dont le centre est toujours le fait de se donner une réelle valeur, d'être vraiment le leader de sa vie, d'agir pour soi, d'être le chasseur et non le chassé. Et enfin, ouais, le gorille, la famille. Ça me ramène à, ouais, on est dans une société dont j'entends souvent la critique, on est très individualiste. Moi, j'ai pas envie d'être trop négative sur cet aspect. Oula. Alors, c'est vrai que ça a des côtés ingrats, quoi, l'individualisme, et en même temps, j'ai l'impression que, en tant qu'humanité, on a besoin de passer par là pour justement se connaître soi et de savoir dire oui qu'on veut dire oui et non qu'on veut dire non. Hein, et plus faire le contraire, hein, dire oui qu'on veut dire non et non qu'on veut dire oui. Et ainsi, peut-être que justement la communication entre les gens deviendrait infiniment plus claire, que beaucoup de problèmes s'évaporeraient ensuite par la suite, quoi. Ça ne deviendrait plus des problèmes. Et c'est pour ça, faut pas, même si le monde nous a blessés, même si il y a des choses injustes qui nous sont arrivées, faut pas oublier de se retourner vers l'autre, vers ce qu'on considère comme notre famille. Ça tient? Équilibre. Oui. Voilà. Donc pour conclure, ah non, j'avais encore envie de tirer ça, ça sera in live. Tirer une petite carte. Le vautour. Je fais attention aux aliments et aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voilà. De savoir faire un tri, comme la reine d'épée, hein, comme toutes les épées qu'on a fait, les stratégies, qu'est-ce qui est bon pour moi. Le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Voilà, ne pas oublier que on est les bâtisseurs, les architectes de notre vie, et que tous sont autant qu'on est, quoi, homme comme femme, c'est notre droit absolu de penser avant tout et en premier lieu à notre bien-être, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, et de savoir le faire en s'ouvrant quand même aux autres, mais justement de savoir, dans le feu des vérités de l'autre ou éventuellement du jugement, de savoir justement se positionner et exprimer clairement aussi ce qu'on pense ou pas, et aussi les stratégies justement. Hein, les 7, c'est aussi pas mal la stratégie, quoi, pour moi. La stratégie de comment se préserver nous et d'être d'être aussi à l'écoute et en douceur pour l'autre. On aime bien le dos de deck, et le dos de deck qui dit le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc oui, enfin, tout ça, rester en son centre, penser. Vous savez, genre en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a une technique où justement on change de point de vue et on se place selon d'autres points de vue, et
il y a un exercice, enfin, une technique justement qui serait, par rapport à une situation ou un problème, de se positionner comme son meilleur ami. Et comment son meilleur ami, qu'est-ce que notre meilleur ami nous conseillerait? Son meilleur coach, celui qui veut nous faire avancer, nous développer. Et notre meilleur critique, celui qui aura un point de vue plus acéré aussi sur nos propres manques, nos propres failles, et qui se veut toujours constructif pour notre plus grand bien, pour notre propre apprentissage de nous-mêmes. Et voilà, pour moi, ce tirage, c'est assez ça. Ça met fortement l'accent sur notre leadership, mais sur un leadership qui se veut doux et ouvert sur les gens et le monde. Comme un papa gorille, qui veille sur son groupe. Je vois le saumon, ça revenir à notre source aussi. Revenir à notre source, comme le saumon, qui remonte les rivières jusqu'au lieu où il est né, pour qu'une toute nouvelle génération de saumons naisse. Dans la vie, il y a des ressacs, comme les vagues de la mer. On remonte, et on redescend, et on remonte, et on descend, et accepter de le voir avec bienveillance et sagesse pour nous-mêmes. C'est pas contre nous, Voilà. Si l'univers, Dieu, la source ne punit pas, il ne récompense pas non plus. C'est nous, les acteurs de cette vie sur Terre, et de qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, voilà. Voilà ce que ça m'a inspiré aujourd'hui, les cartes, et des pensées, des réflexions. Voilà, j'espère, j'espère que ça vous a parlé, ou que ça vous a pas parlé. Très bien aussi, mais dans tous les cas, merci pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne semaine, et peut-être à la semaine prochaine. Bye.